Salut les piétons, bienvenue à tous et content de vous retrouver sur Graphissime. Aujourd'hui, pour l'analyse de notre œuvre urbaine, nous allons utiliser les outils métonymie, polysémie, type et forme de phrase, pronom impersonnel et temps des verbes. Voyons notre œuvre. De quoi s'agit-il ici ? Nous sommes en présence d'un graffiti, une inscription qui a pour but de retenir l'attention du visiteur ou du passant. Il s'agit d'une phrase courte, écrite au pinceau-brosse. Cette phrase est accompagnée du dessin d'un objet. Alors où se trouve cette inscription ? Nous sommes là sur un chantier de destruction. Le graffiti se trouve sur un mur de plâtre peint au niveau premier étage, non loin d'une petite ampoule, et on distingue aussi une prise électrique à gauche. Nous sommes rue de la Croix-Nivert à Paris 15e, dans ce qui reste d'un immeuble quasiment et totalement effondré. On peut estimer l'espérance de vie restante de cette œuvre à quelques semaines. Elle disparaîtra avec la destruction totale de l'immeuble. Qui a bien pu tracer ces inscriptions ? Donc ça pourrait être un squatteur de l'immeuble avant démolition ou un artisan sur le chantier. Peut-être a-t-il eu soif et a voulu exprimer son ras-le-bol du travail. La pression, on ne la met pas, on la boit. L'auteur du graffiti veut alerter. Il veut inviter le piéton à renoncer à la souffrance, à la pression, et l'invite donc à aller se désaltérer avec une pression. Décrivons un peu plus et analysons. Sous la phrase, on distingue clairement une chope de verre, reconnaissable à sa taille et à sa anse à droite. Cette chope est encore, semble-t-il, à moitié pleine. Il s'agit d'un contenant qui renvoie assez directement au contenu. La chope évoque la bière pression. Quant à pression, il s'agit du mot technique pour conserver la bière et l'attirer. Par substitution, le mot pression désigne la bière elle-même. Il s'agit là d'une métonymie originale où le mode d'obtention vient se substituer à la chose elle-même. La pression, on ne la met pas, on la boit. La phrase joue sur la polysémie du mot pression. Dans son sens concret, le mot désigne une boisson, mais dans un sens plus abstrait, le mot désigne une force qui agit sur autrui dans le but de le faire céder. On met la pression quand on force. La première proposition, on ne la met pas, de forme négative, relevant plutôt de l'oralité, est corrigée par la deuxième proposition de forme affirmative, on la boit. Ainsi, la phrase prend une tournure injonctive qui vise à conseiller le piéton qui passerait par là en lui disant « Mieux vaut penser à boire une bière bien fraîche que de subir une pression ». Dans le premier pronom impersonnel « on », le locuteur s'inclut dans ce « on ». Quant au deuxième « on », inclusif aussi, il semble impliquer le lecteur et a une fonction d'entraînement. On ne la met pas, on la boit. L'inscription est au présent de l'indicatif, dans un emploi de vérité générale, propre aux formules ou aux mots d'ordre, qui ne laisse pas de place au doute et prend une tournure incitative. Le message, par sa concision et son aspect frappant, prend donc la forme d'un slogan humoristique pour rallier le passant. Petite mention spéciale, nous indiquons au public mineur qu'il existe des bières sans alcool. Beaucoup de mots se construisent avec le radical pression. On peut y ajouter une foule de préfixes, impression, expression, suppression, dépression, compression.
À vous de chercher des slogans avec tous ces mots qui utilisent le radical pression. Pour continuer à vous mettre un peu la pression, je vous propose cette pensée de Blaise Pascal, célèbre penseur du XVIIe siècle. La voici. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. On retrouve le même jeu sur la polysémie. Les raisons et la raison sont à prendre dans deux sens différents. Allez, un dernier mot technique. On appelle cette figure de style une diaphore, particulièrement efficace pour susciter l'attention du destinataire. Graphissime, la chaîne de l'art urbain et du plaisir du texte, vous remercie de votre visite. Amoureux des rues, des arts et des modes d'expression, Graphissime espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner à Graphissime.